Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Alors je suis très excité aujourd'hui parce que l'on commence une nouvelle série de leçons qui vont se rajouter aux leçons de grammaire et aux leçons de vocabulaire que vous avez déjà sur la chaîne. Je vous laisse aller les regarder. Il y a déjà beaucoup de choses, mais là les kanji, c'est vrai qu'il faut vraiment s'y mettre. C'est indispensable lorsqu'on apprend le japonais, sinon on ne peut pas lire, on ne peut pas écrire. Pour pouvoir bien commander son repas dans un restaurant, pour n'importe quoi, il vous faudra connaître les kanji. On va commencer par les tout premiers kanji qu'il faut connaître et on va avancer chaque semaine. Je vais essayer de vous proposer ça tous les mardis, si je peux. Et donc on va voir de nouveaux kanji au fur et à mesure, on va s'améliorer en kanji. C'est super important les kanji parce que pour lire le japonais, eh bien si vous allez au Japon, même en voyage, vous allez forcément avoir besoin de lire les kanji. On va vraiment essayer de pouvoir lire, de pouvoir écrire les kanji, de pouvoir les reconnaître bien sûr. Tout, on va tout voir. Donc j'espère que vous allez bien travailler avec moi, que vous allez rester motivé. Dans quel ordre je vais procéder? Eh bien, tout simplement, je vais suivre l'ordre de ce livre, le Kanji Tokana, qui est la référence des manuels de kanji. Vous pouvez aussi vous en servir comme dictionnaire de kanji, donc c'est très très bien. Si jamais, c'est pas obligatoire, mais si jamais vous voulez vous le procurer, c'est quand même un plus pour votre apprentissage, je vous laisse le lien et les références du manuel en description de vidéo. Alors, le mien, c'est la 4e édition. C'est encore la liste avec 1945 caractères. Dans les dernières éditions, il y en a un peu plus. Il y a 2141 caractères, il me semble. Parce que dans les nouvelles rééditions, voilà, ils en ont rajouté. La liste officielle du gouvernement japonais, du ministère de l'Éducation, c'est un petit peu rallongé. Mais grosso modo, c'est la même chose. Ça n'a pas changé énormément. Donc on va tout simplement suivre cet ordre-là, qui est l'ordre officiel. C'est comme ça que les Japonais souvent apprennent les kanji. Donc c'est parti. Ça s'appelle les Joyo Kanji d'ailleurs, cette liste officielle. Alors on va essayer de faire peut-être 10 kanji à peu près par leçon. Je sais que c'est un petit peu, ça peut paraître élevé comme objectif pour certains, mais bon, en fonction de vos retours, évidemment, on verra comment ça se passera pour la suite. J'améliorerai les leçons au fur et à mesure. Alors déjà, avant de commencer donc les 10 premiers kanji, on va voir ensemble l'ordre des traits. Oui, parce que c'est très important, je pense, pour bien les retenir, de connaître l'ordre des traits. Après, vous n'êtes pas obligé forcément de suivre toujours l'ordre des traits. Vous allez me dire, l'essentiel c'est de pouvoir l'écrire, évidemment, mais quand on connaît l'ordre des traits, comme ça devient plus naturel, parce que cet ordre a une logique, s'il y a un ordre pour les traits des kanji, pour tracer les traits des kanji, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on les mémorise mieux comme ça. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans le même sens que moi, je vais quand même vous donner l'ordre officiel. Donc, pour les traits qui sont horizontaux, vous allez partir de gauche vers la droite. Pour les traits qui sont verticaux, vous partez du haut vers le bas. Donc dans ce sens-là et dans ce sens-là, d'accord? Pour les traits qui sont sur obliques, mais sur les côtés. Par exemple, pour les traits qui sont les grands traits obliques, pas de souci. C'est toujours de haut en bas, comme je viens de vous le donner. Mais pour les tout petits traits, parce que des fois il y a des tout petits traits, alors ils peuvent se faire soit de haut en bas, soit de bas en haut. Faites attention pour ces petits traits-là. Bon, je vous réexpliquerai ça plus tard quand on en aura dans nos kanji. Bon, pour l'instant, vous retenez donc à l'horizontale, c'est de gauche vers la droite, et de bas en haut pour la verticale. Ça sera déjà très bien. Retenez également que certains traits vont changer de direction en cours de route. Par exemple, il y a des traits qui vont commencer comme ça à la verticale et qui vont descendre ensuite, comme vous l'avez vu. Par exemple, là, ça fait un peu fou, le katakana fou. Il n'a pas toute la tête, c'est le katakana fou. Ouais, non, c'était nul, je sais. En tout cas, voilà, vous voyez, certains traits vont comme ça tourner en cours de route. Donc, ça, vous inquiétez pas là-dessus, c'est normal. Mais retenez donc gauche à droite et de bas en haut. Allez, c'est parti. On va tout de suite commencer avec les premiers kanji qu'il faut apprendre. Donc, dans cette première leçon, on va commencer par les chiffres, les nombres en japonais. Par exemple, le chiffre 1, qui s'écrit comme ça, de gauche à droite, un long trait horizontal
de gauche à droite, et ça c'est le chiffre 1. Alors il y a les lectures que je vais vous donner aussi, il y a plusieurs lectures pour chaque caractère. Des fois il y en a beaucoup des lectures, vous n'êtes pas forcément obligé de les retenir toutes, je vais vous donner les plus importantes. Retenez qu'il y a deux types de lectures, il y a les lectures qui sont dites onyomi et les lectures qui sont dites kunyomi. Les lectures onyomi, ce sont, pour faire plus simple, les lectures chinoises, d'origine chinoise. Et les lectures kunyomi, ce sont les lectures qui étaient déjà présentes au Japon bien avant l'arrivée des kanji importés de Chine. Donc les lectures, il faut apprendre les deux parce que les Japonais utilisent les deux en alternance. C'est vraiment important. Globalement, pour faire simple, mais c'est pas toujours le cas, les kanji, lorsqu'ils sont juxtaposés, les Japonais utilisent les lectures chinoises, onyomi, et lorsque le kanji est isolé, lorsqu'il n'y a qu'un seul kanji dans le mot, dans ce cas-là, les Japonais utilisent la lecture kunyomi. Allez, c'est parti. Donc, avec la lecture chinoise, c'est ichi. La lecture japonaise, c'est hito. Je vais vous marquer à chaque fois les lectures chinoises en majuscules et les lectures japonaises en minuscules. Donc il faut bien les apprendre, hein, les deux. Lorsqu'on dit le chiffre 1, lorsque l'on compte, on utilise ici la lecture chinoise. Donc pour dire 1, c'est ichi. On continue avec 2. Vous faites 2 traits horizontaux. Bien sûr de gauche à droite à chaque fois. Le trait du haut est plus court, donc retenez bien ça. Plus court en haut, plus long en bas. Ça c'est 2. Qui se lit tout simplement en chinois ni lorsque vous comptez. Donc c'est ichi pour 1 et ni pour 2. Mais il peut, dans d'autres contextes, se lire parfois, eh bien, futa. Donc retenez bien, ni futa. On enchaîne 3. Alors pour 3, c'est 3 traits, tout simplement. Hein, c'est très facile. 1 trait pour 1, 2 traits pour 2 et 3 traits pour 3. Retenez bien quand même que le trait du milieu, ils sont tous les 3 horizontaux, les traits, mais le trait du milieu est plus court. Donc retenez bien ça, avec un trait plus court au milieu. Et la lecture, c'est san. Pour la lecture chinoise, onyomi, et la lecture kunyomi, c'est tout simplement mi. Et voilà, san et mi. Rien à voir avec les mi de Nintendo. Non, ça s'écrit pas pareil en plus. Pour dire 1, 2, 3, donc ichi, ni, san. C'est cette lecture-là qui va compter. Vous commencez par une barre verticale. Ensuite, vous faites un autre tracé horizontal. Et sans lever le stylo, vous descendez comme ça pour faire déjà presque un carré. Il manque juste la barre en dessous. Voilà, vous faites bien l'angle ici. Ensuite, vous allez faire des arcs de cercle à gauche et à droite. Et ensuite, vous fermez, voilà, en bas, le carré pour faire 4. Alors ici, la lecture, c'est Shi pour le onyomi, et lecture japonaise kunyomi sera yon. Shi et yon. Lorsque vous comptez, c'est un peu spécifique, 4, vous pouvez utiliser la lecture que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser seulement la lecture chinoise. Vous pouvez dire donc ich, ni, san, yon, ou alors ich, ni, san, shi, c'est comme vous voulez, les deux sont possibles. Retenez bien ces deux lectures. On continue. 5, vous faites un trait horizontal, un trait vertical un petit peu oblique. Ici, un trait qui va changer de direction jusqu'à peu près la même longueur ici. Et ensuite, vous fermez avec hop, un autre trait horizontal. Ça vous fait 5. Qui se lit en chinois go et en japonais itsu. Une nouvelle fois, lorsque les japonais comptent, ils utilisent cette lecture du haut, la lecture chinoise, pour 5. Donc ça fait ich, ni, san, shi, ou alors yon, comme on l'a vu tout à l'heure, et pour 5, go. Ich, ni, san, shi, go. Petit trait comme ça, vertical, long trait horizontal, et ensuite vous allez faire comme ça 2 traits un petit peu courbés vers l'extérieur, et ça vous fait 6.
La lecture, c'est Roku. C'est la lecture chinoise. Et la lecture japonaise, c'est Mu. Donc pour 6, Roku. 1, 2, 3, 4, 5, Roku. On continue avec 7. Attention, le 6, j'avais fait un petit peu trop long le trait du haut. Il ne dépasse pas le trait qui est à l'horizontale, évidemment. Comme je trace à la main, c'est un petit peu perfectible parfois, mais bon. Là, ici, vous allez tout simplement faire un trait en biais qui part de là, comme ça. Voilà. Alors, il est peut-être un petit peu trop en biais, là, celui-là. On va le faire plutôt comme ça, voilà. Et ensuite, vous faites un deuxième trait qui vient comme ça, bam. Il faudra ici remonter. Donc faites un trait à peu près horizontal, mais qui quand même remonte vers le haut, dans un premier temps, vous voyez, comme ça, et un deuxième trait qui descend, et vous enchaînez vers la droite, et vous remontez un tout petit peu ici, vous voyez, donc je sais pas comment dire ça, comme un petit crochet. Voilà, je vous efface les indications pour que vous ayez juste le kanji. Donc 1, 2, 3. Enfin 1, 2 en fait, puisque ce trait là, il est continu, hein. Vous ne levez pas le crayon. Voilà, désolé pour Fion, du coup c'est tout moche ce que j'ai fait. Enfin voilà, donc 7 qui se lit. Donc Shichi en chinois, lecture chinoise. Oui, même si je dis lecture chinoise, chinois, etc., ça reste quand même du japonais. Ce sont les sons chinois retranscrits par les japonais. En fait, c'est pas vraiment du chinois, mais c'est originaire de Chine. Je sais, c'est un peu compliqué là. je vous ai perdu, j'en ai perdu certains peut-être. Bon, vous ne prenez pas la tête avec ça, mais retenez que les deux sont à apprendre de toute façon. Les deux lectures. Donc Shichi et la lecture japonaise, Nana. 8. Là, vous allez faire deux traits, hein, c'est très simple. Il y en a un qui va vers l'extérieur, c'est un petit peu comme la partie basse de 6 tout à l'heure, hein, Roku. Donc un qui va vers l'extérieur comme ça, à partir du haut vers le bas, et un autre qui part à peu près au même endroit, comme ça, du haut vers le bas, et ça vous fait voilà, deux courbes comme ça opposées. C'est 8, donc Hachi. Hachi, ou la lecture japonaise qui est Ya. Et voilà. 9. Il n'y a que deux traits, mais vous allez voir le deuxième est particulier. Donc on commence avec un trait comme ça. Un petit peu oblique, légèrement oblique, moins oblique que celui du 8 tout à l'heure. Et ensuite, vous allez enchaîner à peu près ici. Vous voyez, à un quart à peu près en partant du haut. Hein, vous descendez à un quart à peu près ici. Hop, vous commencez un trait comme ça, horizontal. Vous continuez ce trait un petit peu oblique. Vous voyez, ça fait une belle courbe. Et ensuite, hop, vous remontez un tout petit peu le petit crochet de tout à l'heure. Vous vous souvenez, hein? Et ça fait 9. 9 se dit Q. Alors je vais mettre le petit trait au-dessus du U parce que c'est un U long, donc c'est Q. C'est l'équivalent de 2 U finalement, 2 U. C'est le son U en japonais, on est d'accord? Q, ou alors en japonais, donc ça c'est la lecture chinoise, la lecture japonaise c'est no. Je sais que c'est un peu long, Kokono. Mais c'est mignon comme nom quand même, hein. Kokono. Allez, on a presque terminé, vous inquiétez pas. On arrive donc à 10. Alors là, c'est un peu comme une croix, vous partez avec un trait horizontal de gauche vers la droite et un trait vertical de bas en haut, voilà, qui passe par le milieu. La partie basse est un petit peu légèrement plus longue que la partie haute, voilà, c'est un peu plus long ici, normalement. Et ça fait 10 qui se lit, eh bien, Ju. Voilà, vous rallongez, je rallonge le OU, hein, c'est Ju. Pour la lecture chinoise et la lecture japonaise, eh bien, c'est tout simplement To. Avec le O allongé également.
Donc pour compter, on va compter de 1 jusqu'à 10. Ensemble, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même si ce n'est pas une leçon de vocabulaire, je vous donnerai évidemment du vocabulaire pour vous faire exercer un peu vos kanji plus tard. Mais là, vu qu'on a vu les tout premiers kanji, pour l'instant, pour le moment, il n'y a pas besoin. À part peut-être retenez juste que pour dire par exemple 11, eh bien tout simplement vous mettez 10 et ensuite vous mettez 1 et ça fait tout simplement 11. Il n'y a pas de mot spécifique comme en français 11, donc vous juxtaposez les kanji pour faire des chiffres. Et là ça fait ju et ichi, donc ça fait ju ichi pour dire 11. Voilà pour ces premiers kanji, j'espère que vous avez apprécié cette leçon. Pour ce qui est des clés, on m'a posé la question, est-ce que j'allais voir les clés avec vous? Les clés des kanji, oui, certains kanji sont composés de petites parties qui existent dans différents kanji qu'il faut apprendre à repérer, parce que c'est ça qui va permettre de chercher dans les dictionnaires, de faire des recherches dans les dictionnaires de kanji. Les clés, elles sont importantes pour l'apprentissage, mais plus tard, pour des kanji qui sont un peu plus compliqués. Là, pour le moment, avec les premiers kanji, c'est vraiment pas nécessaire de voir les clés. Donc pour ceux qui s'interrogent sur les clés, on verra ça plus tard. Je ferai sûrement une vidéo qui leur sont dédiées. J'espère voilà, que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui découvrent la chaîne, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant par là. Ici, je mettrai le lien. Sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. On verra une dizaine de kanji, de nouveaux kanji. J'espère que vous serez présents. À mardi prochain. Le mot de la fin comme d'habitude. Matane!